Le mode de transport n'a pas été déterminé. Il y a une pénurie d'enseignants. C'est vrai, ça a été un fiasco. Clairement, le logement est un sujet important. Bonjour et bienvenue à cette dernière chronique du leader de la session. C'est déjà la fin de la session parlementaire et pour cette chronique, on vous a préparé un montage des meilleurs moments parlementaires. Et en plus, j'ai un invité spécial, notre chef, Marc Tanguay. Merci beaucoup, Monsef, pour l'invitation. Effectivement, dure session parlementaire pour le gouvernement de la CAQ qui a reculé sur plusieurs promesses importantes. On a pu constater à quel point François Legault était prêt à dire en campagne électorale n'importe quoi pour se faire élire. Comment ne pas revenir sur le troisième lien? Quel recul pour François Legault et il ne veut même pas s'excuser. Il nous a dit lors des crédits budgétaires qu'il y aurait du transport en commun. Mais comme vous allez voir, c'est loin d'être clair. Toutes ces données-là, qu'on ait un ou deux tuyaux, que ce soit pour des autos ou pour du transport en commun, évidemment que ça va être utile. Ça pourrait très bien être des autobus. Pour l'instant, le mode de transport n'a pas été déterminé. Mais êtes-vous d'accord avec moi qu'à la fin, ça pourrait être des autobus? Ça pourrait être des autobus, ça pourrait être un tramway, ça pourrait être plusieurs modes de transport en commun. Question simple, réponse simple. Oui, ça pourrait être des autobus. Bien là, ça pourrait être des autobus, ça pourrait être un tramway, ça pourrait être un REM, ça pourrait être un métro, ça pourrait être plusieurs formes de transport en commun. Alors Marc, tu gages quoi? Un REM? Un tramway? Et quand? Monsef, si tu veux savoir le fond de ma pensée, je pense que finalement, il n'y aura rien pantoute pour la région de Québec. La dernière session a définitivement été difficile pour Éric Kerr, en commençant par le fiasco de Ça clique qui est devenu Ça clique pas. Au moins, le shérif de la Pelletrie a admis que c'était un fiasco. C'est vrai, ça a été un fiasco. Il a raison, ça a été un fiasco. Sur l'exécution, ça a été un fiasco, un fiasco, un fiasco. Sans oublier le roulement de personnel au ministère de la Cybersécurité et du Numérique. Mais je comprends, personne ne veut travailler avec Éric Kerr. Comment explique-t-il que le sous-ministériat qui est chargé chez lui de la transformation numérique, sur 28 postes, il y en a 8 qui sont vacants, dont 5 qui sont occupés par la même personne? Fiasco de Ça clique, roulement de personnel. Il a mis son siège en jeu si le troisième lien ne se faisait pas. Une chance qu'on n'est pas au baseball, parce qu'après 3 prises, ben t'es retiré. Avec tout ça, on se demande pourquoi Éric Kerr est toujours ministre. Le premier ministre nous le dit pendant les crédits. Il fait toujours confiance à Éric Kerr parce qu'il est là depuis le début. Vous avez dit hier, parlant du député de la Pelletrie, je lui donne mon appui total. Il est là depuis le début. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, il est là depuis le début? Bien, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance depuis longtemps. C'est quelqu'un qui a aidé à faire avancer notre parti, qui a aidé à réaliser des choses depuis que la CAQ existe. Et donc, dans ce sens-là, bien, il y a toute ma confiance. Donc, la chose est claire. C'est pas la compétence qui compte, c'est la date du début de ton membership à la CAQ. Notre collègue Marois a dressé le bilan du ministre de l'Éducation. Penses-tu, Monsef, que Bernard Drainville va avoir la note de passage? Quand moi je suis arrivée, j'ai remarqué immédiatement qu'il y avait un enjeu qui n'a pas soulevé le ministre de l'Éducation, c'est celui de la violence dans les écoles. On n'a jamais eu autant de demandes à la CNESST du membre de personnel scolaire qui ont fait des demandes d'indemnité. Ça a pratiquement doublé. Que dire aussi du rapport dévastateur de la vérificatrice générale du Québec? Quand on dit qu'il y a près de 30 000 enseignants non légalement qualifiés, on peut le lire dans l'article de Geneviève Lajoie du Journal de Québec, on indique qu'un secondaire 5 ainsi que commencement d'études supérieures complétées ou pas complétées, c'est suffisant pour occuper le rôle d'un enseignant. Après ça, on s'étonne de voir que pour la première fois en 10 ans, 52 % des élèves ont échoué en orthographe. Un méga recul en français. On dit, moi, j'y crois pas. Lâchez-moi avec les écoles vétustes. On a appris aussi que M. Drainville est rendu ingénieur en bâtiment, inspecteur général. Lui, quand il se promène dans les écoles, ça a bien l'air correct. Donc, un E, c'est pas un vrai E selon M. Drainville. Marc, pas sûr que le ministre de l'Éducation a eu sa note de passage. Ouf! Je pense bien que Bernard Drainville va avoir besoin de cours d'été. Sans oublier les maternelles 4 ans, une autre promesse phare brisée.
Et on se souviendra que François Legault avait mis son siège en jeu. Mais le premier ministre avait une bonne excuse. Il n'avait pas vu venir la pénurie de main-d'œuvre en éducation. Ben voyons donc. On est pragmatique. On voit très bien actuellement qu'il y a une pénurie d'enseignants. Ça prend 4 ans former un enseignant. Donc, au fur et à mesure qu'on aura des enseignants disponibles, on va compléter le réseau des maternelles 4 ans. On ne peut pas se fier à la CAQ dans le dossier de l'habitation non plus. Encore une fois, un dossier brouillon et mal ficelé. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous présenter les 5 vices cachés de la CAQ en habitation. Le bilan de la CAQ des 5 années caquistes, ce sont les pires des 20 dernières années. On est à moins d'1 mois et il y a énormément de familles qui vont se retrouver à la rue. La réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu si peu de logements disponibles. Les taux d'inoccupation sont les plus faibles, particulièrement pour les logements pour les familles. Les évictions sont en hausse. Les prix des loyers sont les plus élevés. Les logements sociaux sont manquants. Il y a la mort d'Accès Logis. Les mises en chantier sont en chute libre. Et l'accès à la propriété, bien, on peut s'entendre que c'est vraiment rendu un rêve brisé. Écoutez, bon, clairement, le logement est un sujet important. Vous lisez beaucoup les journaux, là. Alors, j'imagine que vous avez lu sur les HLM, qui sont des milieux de vie où les gens vraiment s'accomplissent, il y a de l'entraide. Oui, on lit les journaux, Madame la ministre, et on n'est clairement pas aussi optimiste que vous. Avec autant de HLM barricadés et la crise du logement qui fait rage, on se demande dans quel monde vous vivez. Sincèrement, c'est aberrant de voir à quel point ce gouvernement brouillon accumule les échecs en habitation. En plus, ils ont nié la crise du logement vraiment longtemps. En terminant, parlons du bilan caquiste en matière de santé après 5 ans au pouvoir. Pour un gouvernement qui aime les tableaux de bord, malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. Ça, c'est le bilan de la Coalition Avenir Québec qui nous disait « C'est donc ben interminable, 17h30 ». C'est vrai, c'est pas facile, 17h30 sur une civière. Mais aujourd'hui, au Québec, c'est 18h. Alors, on peut pas dire que c'est un succès retentissant. Plateforme de 2018 en santé. Offrir un médecin de famille à tous les Québécois. Est-ce que tous les Québécois ont un médecin de famille, Madame la Présidente? Moi, ça semble pas mal entrer dans la catégorie des promesses brisées. Réduire l'attente à 90 minutes en moyenne avant de voir un médecin à l'urgence. Moi, je fais le pari qu'il n'y a pas personne ici là, qui a passé 90 minutes à l'urgence avant de voir un médecin. Augmenter le taux d'utilisation des blocs opératoires. Dans la ville de Gatineau, il y en a 5 qui sont en utilisation en ce moment. 5. Voilà, c'était notre chronique spéciale bilan catastrophique de la CAQ. On vous remercie beaucoup de nous suivre. Soyez assurés d'une chose, on va continuer à questionner, à talonner ce gouvernement et à proposer des solutions pour un Québec plus fort, plus juste, plus prospère. Et ça, dans l'intérêt de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. Cette fois-ci, je laisse le mot de la fin à notre fantastique équipe libérale. Bon été, gars. Bon été, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Bon travail en circonscription. Bon été, soyez On se voit cet été. Bon été. On va sur le terrain. Barbecue. Et Marc. Hey, Moncef. Et Marc. Hey, Moncef. Et Marc. Hey, Moncef.